qui invitait J'aurais trop voulu voir Mescol dans le tournoi de Ridley. Mais bon. Grave. Visiblement, un championnat du monde de Ridley, ça inclut que les États-Unis. On n'a pas le droit au bonheur. Non, mais le On n'a pas le droit au championnat du monde Ridley, États-Unis only. Voilà, Je ne dirais que ça. définitivement une vision très voilà, impérialiste. On va rien dire. Tu vois, autant Blorigan c'était une bonne surprise, autant je suis 100% pour Mescol ici. Je ne serais pas du tout objectif. Ouais. D'ailleurs, écoute, je te laisse défendre cette situation que je peux parfaitement comprendre. Parce qu'encore une fois, bah là, pour le coup, on peut retomber un peu dans la même situation qui est que là, pour le coup, exactement comme on le disait tout à l'heure, là, Mescol, il peut un peu plus s'épanouir parce que avant que l'adversaire ne lui tombe dessus, il a des moves non seulement disjoints, en sweet spot à la pointe, et qui ont quand même des frames data assez généreuses qui peuvent vraiment surprendre si l'adversaire lui rentre dedans n'importe comment. Notamment ce neutralaire qui a une excellente couverture, à l'image de ce rare backer absolument splendide qui va bloquer sur le bord de terrain. Seulement 63%, se pourrait-il que Blorigan ait trouvé chaussure trop grande à son pied? Ah bah il peut avoir trouvé chaussures trop grandes à son pied et pourtant Sonic il en a des sacrés. Ah bah oui. Mais parce que ici on a un Mescol qui applique vraiment un plan de jeu qui a l'air de marcher pour le moment. On est sur un BO5, il peut très bien y avoir une adaptation. Mais en tout cas, ici pour le moment c'est Blorigan qui a dépassé et qui a failli se faire avoir là-dessus. Ah là là, c'est Sonic. C'est Sonic, ça revient de loin. Ça aurait pu être tragique et l'air de rien on a déjà pris beaucoup de pourcents, il va falloir faire gaffe ici. Oh j'adore ce qu'il fait, oh là là. J'ai trop eu peur. On a tenté, c'était pas tes câbles je crois. Non, c'était pas tes câbles, heureusement qu'on a l'air dodge qui triche un petit peu, et cette fois-ci le side B qui va le terminer, profiter de cette rage bien accumulée par Mescol, mais vraiment là vous le voyez, la capacité de bait de Mescol qui est là pour mettre la pression et pour lui aussi forcer l'interaction, parce que là on l'a vu, ce drop de plateforme pour aller chercher l'up smash, ça s'est joué juste au placement, parce que la mobilité aérienne de Blorigan est quand même ce qu'elle est quand même assez généreuse, et bah pour le coup, très efficace, et pour le moment, c'est davantage un Blorigan qui a besoin de se recomposer que de forcer l'adversaire à agir. Et pour le coup, c'est un total cas d'arroseur arrosé. Ah bah là, c'est clairement le cas. Par contre, pendant qu'on dit ça, on a Blorigan qui trouve enfin une bonne phase, l'air de rien, et qui arrive à la prolonger. Mais voilà, faudra faire gaffe. Ce neutralaire de Ridley, il faut le dire, une hitbox qui est vraiment bien grasse et surtout qui est très grande et surtout pas mal loin de Ridley. Donc on a le problème que Sonic doit passer cette hitbox avant de le toucher et du coup il est obligé de timer. Ouais, chaque fois. Mescol, comme on l'aime. Mescol comme on l'aime avec son petit forward smash dans le neutral pour tenter une approche un peu impétueuse de l'adversaire qui perdrait patience. Pour l'instant qui ne passe pas, Blorigan n'est pas un joueur qui se laisse décontenancer, là il tente la même chose qu'il a fait sur Arsene, malheureusement elle ne passe pas, ça part directement dans le shield sur cette up B, c'était bien tenté. On a tenté un grab me semble-t-il, ce whiff se fera punir par un bon gros coup dans les gencives, mais on va lui rendre la monnaie de sa pièce parce que moi aussi je peux faire une flexion extension et éclaté par un grand coup de talonnade. Bien vu ici de la part de Mescol. Un sacré backer, hein, l'air de rien. Un backer vraiment, qui touche à la base de la cuisse. Question dans le chat, les casters êtes-vous au courant pour le side B de Ridley? Tu veux dire la façon dont on peut s'en dépêtrer selon les pourcentages qu'on possède? Je crois que c'est une histoire de pourcentage. Si jamais Ridley a plus de pourcentage que toi, tu peux t'en sortir plus difficilement, et s'il en a moins, tu peux te sortir plus vite. Si c'est ça en tout cas que tu nous exposes, mon bon Well. C'est un petit peu les mêmes interactions, un petit peu comme le side B de Bowser et de Kazuya, c'est toi qui dirige, ou qui peut en tout cas t'en dépêtrer plus vite selon si t'as plus ou moins de pourcents. Je crois que c'est ça qu'il nous demande. Enfin ouais, voilà, donne-nous la réponse dans le chat. Pour l'instant, concentrons-nous. Game numéro 2, toujours sur le Battlefield. On ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne. En tout cas, ici, ça a bien marché pour Mescol. Et du côté de Blorigan, on sait que c'est pas le terrain de problème. Faut trouver une solution, non, mais clairement pas. La solution, c'est pas dans le terrain, il me pose problème. Non. Blorigan, en plus, bah voilà, il le montre. Il peut trouver des choses. Il peut trouver des ouvertures. Il peut réussir à capitaliser sur l'avantage. Par contre, on est contre un joueur qui est, il faut le dire, ambitieux. Mescol, il a des phases d'avantage qui surprennent. Ouais. Bah là, on a Blorigan qui essaye de jouer sur le même jeu et vraiment essaie de surprendre son adversaire. On a vu que jouer un gameplan qui était peut-être un petit peu carré du coup du côté de la game 1, ça a pas trop marché. Là, on essaye justement de surprendre et là, ce sera vraiment le B. Ouais, en fait, je vois très bien ce que tu es en train d'illustrer. Évidemment, forcément, quand tu es en situation de panique, le premier réflexe que tu vas avoir, c'est effectivement le shield. Et là, pour le coup, bah, Mescol a l'avantage d'avoir un excellent command grab qui va beaucoup surprendre. Là, pour l'instant, Blorigan qui est quand même un peu décomposé, 136%. On essaie de revenir sur le terrain, on mixe très bien son approche. C'est très compliqué, je pense, à punir, même pour Mescol, cette situation. Et là, voilà, bah là, on le voit, il essaye un petit peu de mixer son positionnement. Et je pense qu'il est conscient aussi que c'est l'horizontalité de Blorigan qui fera la différence. Et c'est pour ça qu'il essaye de lui passer par-dessus. Attention quand même, si jamais il est en situation de juggle, on a quand même des arguments du côté de Blorigan. Et finalement, c'est assez even parce qu'il faut pas oublier que c'est un faux léger Ridley. Un faux lourd, pardon. C'est un faux lourd, après, de manière générale, à ce pourcentage-là, c'est juste even tout court. Ouais, les trois quarts des personnages, ils suivent bien à ce pourcentage-là. Donc, oh, très bien joué, c'est dommage qu'on a pas de throw qui peut... Oh,
Ah, très bien joué, très bien joué. En vrai, bon. Ok, bon, franchement, ça va. Si jamais il arrive à tuer dans les prochaines interactions, c'est pas trop worse. Notamment sur ce back air, excellemment bien fait ici de la part de Blurigan, qui a, voilà, c'est vraiment la classique. L'adversaire part sur une gallop attack ou s'il essaye un grab, soit tu pars sur un full up, soit tu pars sur un short up, un back air dans les gencives, et Mescall aura fait un move de bread and butter classique de son personnage. Mais à ces pourcentages-là, c'est peut-être pas le plus safe. Le safe, en tout cas pour le moment, ça y réussit bien. Mescall, on a déjà gratté plus de 100%. On a Blurigan qui est dans une situation... Notre alerte, ouais. Oh. C'est vrai qu'il a une air dodge qui est permissive, on va dire. Ouais, d'autant plus qu'il a pas le droit de... D'autant plus que les ailes de Ridley, si je dis pas de bêtises, sont intangibles à la pointe. Donc même s'il avait voulu drop up B, même si c'est une recovery verticale, en fait, il peut pas le punir. Ça aurait clank et il aurait continué de monter. Instanté. Et oui, et il aime bien le faire par surprise, mais il le fera pas beaucoup. Non, bah c'est pas le move que tu peux tenter 2 fois, quoi. Non, très clairement. En tout cas, c'était vraiment bien tenté, et là, on voit que Blurigan, justement, il sait qu'il doit tenter quelque chose, qu'il ne peut pas se dire qu'il fait ses phases habituelles, parce qu'il y a Mescall qui a trouvé une bonne solution par rapport à ça. Par contre, attention ici, on respecte. Pas mal, on l'a vu tout à l'heure contre Arsnif, vraiment aller jusqu'au bout de ces interactions-là. Ouais. Sauf que du coup, là, oui d'accord. Très bien joué. Oh là là, mais tu sens qu'il a dosé Sonic Frontiers là, parce que là c'était d'un pixel cette interaction. Toujours pas. Putain, mais je peux jamais faire mes vannes dessus du coup. Pas mal. Très bien joué ça. Très bien. Très bien trouvé. On revient de loin du côté de Blurigan. Un petit DBZ, franchement, c'était la meilleure interaction à laquelle il pouvait espérer. Le jab flurry, évidemment, qui va faire énormément de dégâts de la part de Mescall, qui va peut-être pouvoir concrétiser son avance, à moins que Blurigan arrive à se ressaisir dans les prochains échanges. Mais le gros souci, je pense, auquel il est confronté déjà, c'est cet up smash en tech chase. Et définitivement, je crois que Mescall se rend compte que c'est dans la verticalité qu'il arrive à mettre en difficulté son adversaire. Parce que là, on voit qu'il le juggle quand même beaucoup depuis tout à l'heure et c'est très rentable. Ah bah ça, Ridley est très fort pour ça, que ce soit son uptilt qui couvre bien ou même son upper. Le down tilt aussi. Oh là là. Oui, on a attendu l'air dodge. Ouais, il a attendu l'air dodge. La mobilité de Sonic à la verticale ne lui permet pas forcément de beaucoup s'extraire, donc tu peux avoir peur du back air. Donc la grande question c'est est-ce que je air dodge ou pas? Et au final, voilà, un petit timing qui ne sera pas allé en sa faveur. Et Mescall, il est trop fort dans ce genre de situation. C'est dur de... Enfin, vraiment, c'est impossible de jeter la pierre, parce que je suis à peu près sûr qu'à ce pourcentage-là, dans le upper, ça tue. Je pense que de toute façon, ouais donc, c'est ça. Vraiment, t'étais dans le 50-50, est-ce qu'il va tenter le upper, est-ce qu'il va tenter le back air en read? C'est ça. Bah, t'es dans une situation où c'est... Il y a un cas où je meurs, l'autre cas où je meurs, bah, je choisis et je prie pour qu'il fasse le deuxième. Non, mais tu as raison, c'est vraiment un 50-50. Que ce soit vraiment de décider le trou combo ou de vouloir jouer avec le brain de l'adversaire, pour le coup. Bien vu ici de la part du joueur de Mirage, Eliandra. Puis on le connaît, hein, Mescall, de toute façon, bah, c'est un joueur d'une passive qui est quand même d'une certaine forme de sérénité qui est quand même assez serein quand il joue. Donc bon, moi en tout cas sur le niveau du faciès, je suis désolé. Oui, en tout cas ça semble, mais en tout cas il est tu sens en fait tu as cette sensation quand tu le vois jouer que il a vraiment les idées claires. Il a à peu près une idée de ce qu'il a en tête. Et que s'il fait cette chose-là, il va pas vraiment la tenter par hasard. Ah oui, non, il tente pas par hasard. C'est plus que quand t'as dit sérénité, ça m'a perturbé parce que vraiment, pour moi, dans sa tête, il est en mode ah ouais. Ah, je suis une merde, je suis pas bon au jeu. C'est pas loin, on n'est pas loin. On le connaît. Moi, Mescall, je l'ai connu pendant la phase online. À chaque fois qu'il faisait des games, même s'il gagnait dans le chat, on passait notre temps à lui dire mais non, t'es bon, etc. Aïe, on a plus de jump. Oh, très bien. Oh, j'aime bien ça. C'était bien joué. En fait, c'est génial parce que, encore une fois, situation où il s'est demandé est-ce que si l'adversaire air dodge, c'est perdu parce qu'il revient sur le bord de l'edge et il est perdu. S'il vient sur le bord de terrain, je peux aussi le catch. Ça s'est joué, je pense, à quelques frames sur l'atterrissage et sur le drop de l'edge avec les 2 frames d'invincibilité. Pas mal. C'est le kill. Très bien trouvé ici. Le raclage de bitume, comme on l'appelle. Je pense que c'est vraiment un des coups visuellement. C'est un des coups que je préfère dans le jeu. Qui d'une violence, j'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop. Il y a un gros feeling au couteau Noken dessus, tu vois. Un petit peu. Attention. C'est incroyable comment Mescall il s'en tire bien. Je suis pas content. C'est clair. Surtout que c'est un gros oiseau. Mais là, pour le coup, il n'arrive pas à se faire catch. On profite bien en fait de l'idée que l'adversaire a une range qui est quand même conséquente, notamment sur ses aériaux, mais que lui de son côté justement il exploite très bien la mid-range, cette burst range, même en situation aérienne. Bon, évidemment, si on se prend ce fameux move que tu disais tout à l'heure, le spring qui arrive à faire la différence, bonne chance, mais Blurigan nous a montré qu'il était capable de faire des merveilles. Peut-être que Mescall était la pièce de trop dans son puzzle. Ah, je vendrais pas la peau de l'ours, clairement. Hein. Que là, tu vois, Blurigan, il arrive à trouver des phases. C'est clair que... Bon.
Mais Skull, là, il trouve une phase, il y a moyen que ce soit le kill. Mais le problème, c'est qu'avec Ridley, quand tu veux trouver un kill, bah, t'es très prévisible en réalité. Ouais. Le personnage est très bon pour roll, très bien joué ici pour le trouver, mais au final, bah, t'as besoin d'une petite read ou d'un setup qui est beaucoup moins safe que les autres pour tuer, tu vois. Ouais, ok. Oh, j'adore. En vrai, ok, il prend la game là-dessus. Ok. S'il l'avait fait à 2 reprises. Oh, déjà une. Oh. Oh, non. Est-ce que tu peux me dire les pourcents qu'il avait avant? C'était 10. 22, 22, Ouais, 23. enfin, Oh là 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 là.